Chapitre 8. La nuit unique du tigre. Hati l'éléphant s'avança et raconta à tous. C'est une vieille histoire, vous le savez. De tous les êtres, le plus à craindre, c'est l'homme. Il y eut un murmure d'assentiment. Vous ne savez pas pourquoi ? Continua Hati. Au commencement de la jungle, nous autres de la jungle étions sans crainte l'un de l'autre. En ce temps, il n'y avait pas de sécheresse. Le seigneur de la jungle était Ta, le premier éléphant. Là où ses défenses creusaient des sillons, les rivières coulaient. Là où il frappait du pied, naissaient des étangs. C'est ainsi que la jungle fut créée par Ta. Le peuple de la jungle ne connaissait alors rien de l'homme. Mais bientôt on commença à se quereller sur la nourriture. Ta étant occupé, il fit du premier tigre le juge de la jungle, à qui le peuple de la jungle devait soumettre ses querelles. Le premier tigre mangeait de l'herbe avec tout le monde. Il était aussi grand que je le suis. Il n'avait pas de rayures. Le peuple de la jungle venait à lui sans crainte. Nous ne formions alors qu'un seul peuple. Une nuit, 2 chevreuils se querellèrent, et pendant qu'ils s'expliquaient devant le tigre, on raconte qu'un des chevreuils le poussa de ses cornes, et le premier tigre sauta sur le chevreuil et lui brisa le cou. Jusqu'à cette nuit-là, jamais personne de nous n'était mort. Le tigre, affolé par l'odeur du sang, se réfugia dans les marais du nord, et nous autres de la jungle, restés sans juge, nous tombâmes en de continuelles batailles. Ta revint, vit le chevreuil mort, et dit « Il est temps d'avoir une loi, que vous ne puissiez pas enfreindre. Dorénavant, vous allez connaître la peur. » Alors nous demandâmes « C'est quoi, la peur ?» Les buffles dirent que dans une grotte de la jungle était assise la peur, qu'elle n'avait pas de poils et qu'elle marchait sur ses jambes de derrière. Nous tous de la jungle allâmes à la grotte. La peur était bien là, c'était un homme. Seul le premier tigre n'était pas là. Quand on lui parla de la peur, il dit « J'irai la trouver, et je lui romprai le cou. » Ainsi courut-il à la grotte. Mais à son passage, les arbres et les lianes, obéissant à l'ordre de Ta, abaissaient leurs branches et marquaient ses flancs. Et ce sont ces rayures que portent les tigres aujourd'hui. Lorsqu'il arriva, il eut peur de l'être sans poils et se sauva. Ta lui dit « Tu as lâché la mort dans la jungle, et avec elle est venue la peur. Maintenant, on a tous peur les uns des autres, comme tu as peur de l'être sans poils. » Alors le tigre dit « J'ai été le juge de la jungle, ne m'oublie pas, ô Ta. » Ta lui répondit « Je consens qu'une nuit par an, si les tigres rencontrent l'homme, vous n'aurez pas peur de lui, et il aura peur de vous. Soyez alors miséricordieux. » Un soir, le premier tigre tua la peur. Ta lui dit « C'est ça, ta miséricorde ? Tu viens d'apprendre à l'homme à tuer. Les animaux ne viendront plus vers toi. Seule la peur te suivra. Tu as été sans pitié pour elle. Elle sera sans pitié pour toi. Ta nuit est finie. » Un jour arriva un autre homme avec un bâton pointu. Il blessa le premier tigre qui s'enfuit. Mais une nuit, chaque année, l'homme a peur du tigre et le tigre peut le chasser. Personne ne connaît cette histoire, sauf les tigres et nous, les éléphants, enfants de Ta. C'était ce soir, cette nuit unique de Shere Khan. Vous avez entendu cette histoire, vous tous à la rivière ? Hati mit alors sa trompe dans l'eau, montrant qu'il ne voulait plus parler.